Podcast Story réel. Comment définir déjà une drag queen ? Alors une drag queen en général, c'est un personnage c'est une personne qui va se transformer en personnage en général plutôt excentrique. Alors après maintenant, ça peut être aussi bien quelqu'un d'hétéro, de gay, de bi, de transgenre. Ça peut être vraiment l'art du drag est vraiment est ouvert et accessible aussi à tout le monde. Et en général, il n'y a pas de, même si on va dire qu'il y a une grosse majorité de gays qui vont se transformer en drag, mais avant tout c'est l'art de se transformer, c'est l'art de performer, c'est l'amour aussi du spectacle, c'est l'amour de la musique, parce que il y a des drags par exemple qui chantent, c'est la possibilité en fait pour tout le monde de faire quelque chose dans le spectacle à travers ses inspirations, son imagination et plein d'autres choses. Quand on décide d'être drag queen, il y a vraiment, on va dire, il y a deux modes de vie. C'est soit vous avez un job qui peut être de passion ou un job alimentaire qui va être le jour, et le soir vous pouvez justement, grâce au salaire que vous allez faire, on peut en fait commencer à acheter du matériel, parce qu'en fait l'art du drag queen, il faut pas croire, mais c'est un gros investissement de base, comme toute entreprise au final, parce que maintenant pour moi c'est une entreprise, mais à la base c'est un gros investissement. Et après il y a, alors maintenant le phénomène explose en France, et il y a des drag queens qui arrivent à en vivre sans forcément travailler le jour. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur l'art du drag. Par exemple, est-ce qu'une drag queen peut être une femme ? Oui, une drag queen peut être une femme, puisque en fait l'art du drag, c'est l'art de se transformer, l'art de créer un personnage. Et justement, même si on a l'impression que être drag queen c'est un peu communautaire, c'est un peu revendicateur, eh bien non, malheureusement en fait c'est vraiment accessible à tout le monde, c'est ouvert à tout le monde, et tout le monde peut se mettre en drag queen. Et d'ailleurs, et ce qui est un peu mon cas, c'est pas parce que vous allez devenir drag queen, vous allez créer un personnage de drag, que forcément il va falloir être militant, il va falloir être dans la communauté. Et non, en fait, alors maintenant on met vraiment le mot justement drag queen, mais moi j'ai connu des époques où il y a à mon époque il y a des gens qui se déguisaient en insectes, et on n'appelait pas ça drag queen, on appelait ça des créatures, par exemple. Et elles travaillaient en boîte et on savait pas si c'était un homme ou une femme dessous d'ailleurs. C'est un peu comme les mascottes à Disney. Drag queen en fait, ça peut représenter tout et n'importe quoi. Alors il y a des gens qui vont s'identifier à une identité, il y a des gens qui vont s'identifier à une communauté, il y a des gens qui vont se catégoriser dans une case. Alors ça justement c'est ça l'avantage du drag queen, c'est qu'en fait on peut faire tout et n'importe quoi, on peut faire ce qu'on veut. Ça veut dire que chaque personne qui décide d'être drag queen, c'est elle qui prend son avenir en main, mais elle est pas obligée d'être hétéro, elle est pas obligée d'être gay, elle est pas obligée d'être bi, elle est pas obligée d'être trans, elle est pas obligée d'être femme, elle est pas obligée d'être homme. Je pense même qu'il y a des drag queens maintenant, en plus avec le phénomène de genre et autres, que je vais pas dire que je n'aime pas, parce que c'est mettre des gens dans des cases. Et maintenant dans la communauté gay, en tout cas pour moi qui est de l'ancienne génération et que j'assume, en fait il y a plein de gays qui arrivent pas à se retrouver, et moi je le vois de toute façon, même en termes de retour, quand j'entends un jeune qui dit oui en fait alors moi je suis gay, drag queen, cisgenre, bipolaire, machin, vegan, truc, ça fait trop d'informations en fait, et pour quelqu'un qui comprend pas, je trouve ça presque un peu dommage. Moi je me suis toujours revendiqué d'ailleurs, maintenant je le dis haut et fort, comme un clown, je préfère, parce qu'au moins on voit mon côté artistique, parce qu'un clown, est-ce qu'on se demande s'il est gay ou hétéro ? Non. Voilà, en fait, moi, donc du coup, je me considère plus comme un artiste, parce que drag queen maintenant, en tout cas pour moi, ça va peut-être changer, parce qu'il y a une vraie évolution, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais c'est vrai que drag queen maintenant, ça devient presque un acte militant politique. Est-ce que je me sens mieux en drag queen qu'en homme ? Alors j'avouerais que pendant des années, quand je faisais que ça, je me sentais mieux en drag queen, parce que c'était mon personnage, et en plus mon personnage était complètement scandaleux, faisait vraiment ce qu'il voulait, quand il voulait. Voilà, j'ai eu toujours un personnage moi qui était un peu freestyle, et en garçon, moi j'ai toujours été timide et réservé. Maintenant que je travaille dans cette grande maison couture, j'avoue que j'adore être en garçon et avoir ce costume et représenter cette grande maison, et j'adore aussi le soir de me transformer. Après moi je fais vraiment une distinction entre ma personne et mes personnages.
Mais après, je suis ce que je dis toujours, en général, je suis un peu un schizophrène assumé. Ça veut dire qu'en fait, ma vraie personne, c'est chez moi, sur mon canapé, en train de regarder la télé, en train de manger des cacahuètes. Systématiquement, quand je suis en public, c'est toujours des personnages. Quand je suis à mon travail le jour, c'est un personnage. Quand je suis le soir, c'est un personnage. Si jamais je dois prendre le métro ou là, par exemple, ici, c'est encore un personnage. À chaque fois, en fait, j'enlève des masques et comme ça me permet de dévoiler certaines choses à certaines personnes et d'être quelqu'un d'autre pour des gens qui vont pas forcément me correspondre. Là, je vais mettre une autre facette de moi et comme ça me permet en fait de jouer une petite balance sur mes multiples personnages. Je me suis jamais senti vraiment moi-même en étant drague, puisque de toute façon déjà, ne serait-ce que le costume, le maquillage, les perruques, tout ça sont des accessoires qui ne sont pas des accessoires que je mettrais le jour. Donc forcément, c'est comme un surplus. C'est-à-dire qu'automatiquement, je joue un rôle. Je joue un rôle. Et d'ailleurs, suivant les soirées que je vais animer, je vais être dans différents rôles. Quand je vais travailler dans le milieu LGBT ou autre, je vais avoir un caractère. Par contre, si demain je vais travailler dans une grosse société comme il s'est passé là il y a 15 jours, c'est une grosse boîte qui est avenue de la Grande Armée, où c'est que des cadres, des dirigeants et autres, là je vais être encore un autre personnage. À chaque fois, justement, l'art du drag, ou l'art de se transformer, de toute façon, à la base, c'est pouvoir, comme ça, jouer avec les codes, jouer avec son humeur personnelle, et c'est surtout je pense, la base, c'est que on a tous une vie, on a tous eu des difficultés, mais une fois qu'on met notre masque, aussi bien, pour moi, le jour, que la nuit, en fait, on oublie tout et on est là, en fait, alors soit pour servir les gens, soit pour divertir les gens, mais on n'est pas là, en fait, pour faire du social ou pour expliquer sa vie. Non, en fait, non, justement, c'est ce masque-là c'est une espèce de carapace, c'est comme une tortue. Voilà, je mets ma carapace et hop, je suis tortue ninja. Je suis un super-héros. Podcast Story réel. On a tous une histoire à raconter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.